Yoma Daspechet. Daspechet, c'est le dernier daf de Masechet Yoma, qui, bien sûr, comme on le sait tous, parle du sujet du Yom Kippour au Beth Amikdash, du Yom Kippour de notre temps. Le dernier pérec, il va parler de la mitzvah de la Tchouva, qui est maintenant la mitzvah principale qui nous reste aujourd'hui à Yom Kippour de notre temps. On va essayer de donner quelques points généraux qui concernent la Tchouva. Qu'est-ce que c'est la Tchouva? Qu'est-ce qu'on en sait aujourd'hui, etc. Alors, premièrement, le premier point, c'est est-ce que la mitzvah de Tchouva, c'est une mitzvah de la Torah ou c'est pas une mitzvah de la Torah et c'est juste un conseil pour celui qui est intéressé de se débarrasser de ses avérots. On va retrouver là-dessus une marloquette dans la Rishonim. Alors, premièrement, il faut d'abord ouvrir dans Parashat Vayeler. On va retrouver dans les psukim de la Torah, c'est écrit, les psukim vont dire, Vaya ki avo alecha et tabrechot et taklalot, quand tu remarqueras qu'il y aura des souffrances qui vont venir sur le clan d'Israël, ou des bonnes choses, et tu vas prendre conscience de ces choses-là, et ensuite il y a écrit un passage qui dira Veshavta ad Hashem Elokecha, tu retourneras jusqu'à Hashem, et ensuite il y aura les psukim qui diront Ki mitzvah azot, cette mitzvah-là, l'oniflati mimcha, ce n'est pas une mitzvah qui est difficile, elle n'est pas au bout de la mer, elle n'est pas dans le ciel, elle est proche de toi dans ton cœur et dans ta bouche. Alors, on va voir en fait une marloquette de quoi ces psukim parlent. Quand on dit qu'il y a mitzvah azot, cette mitzvah qu'Hachem t'a ordonnée, d'après Rashi sur la Torah, et d'après le Rambam aussi, on parle ici des mitzvot générales de la Torah. On ne parle pas de quelque chose de spécifique. Cette mitzvah, c'est en fait une manière normale que la Torah elle donne, une manière de parler dans la Torah qui dira, sache que cette mitzvah, donc en fait, toutes les mitzvot en fait, que je t'ai données, ne crois pas que c'est quelque chose de difficile, c'est quelque chose qui est proche de toi, il faut que tu le fasses, c'est pas compliqué. Ça, c'est d'après le Rashi. Par contre, le Ramban sur la Torah, et aussi le Rabbeinu Yonah, ils diront que ici, quand on dit qu'il y a mitzvah azot, on parle des psukim qui ont parlé juste avant, des psukim précédents, ils parlent de la mitzvah de la Tchouva, comme il est écrit, Veshavta ad Hashem Elokecha, tu retournes vers Hashem, et c'est sur ça que la Torah continue, elle dit, ne crois pas que la Tchouva c'est quelque chose de difficile, et donc n'abandonne pas cette mitzvah, sache que c'est une mitzvah facile. Donc, en fait, dans le passage Veshavta ad Hashem Elokecha, déjà on pourrait se poser la question, est-ce que c'est une mitzvah ou c'est un conseil? C'est justement ça la marloquette. D'après Rashi, c'est au fait, on parle ici, on ne parle pas d'une mitzvah, on parle ici d'une névoie que Hachem a donnée à Moshe, sache qu'au bout des temps, il y aura des souffrances, il y aura des choses, et finalement, le clan d'Israël, ils vont revenir vers Hachem, c'est une promesse au fait, mais c'est pas une mitzvah. Et quand on dit qu'il y a mitzvah azot, on parle de quelque chose de général. Par contre, d'après le Ramban, puisqu'on a dit qu'il y a mitzvah azot asher anochi mitzavcha, c'est une mitzvah que je t'ordonne de le faire, et on parle du pasuk, des psukim précédents qui parlent de la tchouva. Donc, d'après le Ramban, on voit d'ici que la mitzvah de tchouva, c'est en fait une obligation de la Torah, c'est une mitzvah tassée min la Torah. Dans le Rambam et dans d'autres qui ont compté les mitzvot, ils n'ont pas compté la mitzvah de tchouva dans les mitzvot parce qu'ils pensent que c'est pas une mitzvah, c'est qu'un conseil pour celui qui est intéressé de se débarrasser de ses avérotes. Maintenant, en fait, pourquoi, qu'est-ce qui dérange le Rashi et le Rambam de dire que la Torah nous a ordonné sur la mitzvah de tchouva? Il y aura une explication qui est très très logique, qui dira comme ça. Est-ce que c'est possible que quand quelqu'un il a transgressé ce que le roi l'a ordonné, maintenant le roi il va lui donner une obligation, un ordre, il va lui dire maintenant tu viens chez moi, tu essayes de me calmer, et puis tu demanderas pardon, tu regrettes et c'est bon, je te pardonnerai ce que tu as fait. C'est impossible de donner un ordre comme ça. C'est quelque chose qui est censé venir de l'intérieur de la personne, qui est censé avoir peur de la colère du roi, ou bien envers l'amour du roi de comprendre qui est profondément qu'il a causé quelque chose de mal, et de revenir de lui-même vers le roi. Le roi ne peut pas ordonner une chose comme ça, et s'il vient chez le roi, il va lui dire, bah regarde, j'ai reçu un ordre que tu m'as dit de te demander pardon, d'essayer d'apaiser ta colère, et donc je viens chez toi, je te demande pardon, c'est quelque chose qui est pas du tout logique. Donc c'est quelque chose qui est impossible, Hachem ne peut pas venir et nous dire de faire la tchouva, c'est quelque chose qui est censé venir de nous-mêmes. Maintenant, en ce qui concerne la tchouva, on peut remarquer au fait qu'il y a deux parties dans la tchouva. Il y a le fait de faire tchouva. En fait, le mot tchouva, littéralement, veut dire revenir. Donc, on revient vers Hachem. On a pris un chemin qui est mauvais. On s'est dirigé dans une mauvaise direction. Et maintenant, on fait le chemin retour qui nous rapproche de retour à Hachem. Donc, il y a la tchouva elle-même, ce que nous on fait. Et mis à part ça, il y a tout le temps quand on parle de tchouva, on parle de pardonner les fautes.
Or, on aurait pu très bien comprendre que ce sont deux choses qui sont indépendantes l'une de l'autre. Ça n'a strictement aucun rapport. Il peut très bien avoir quelqu'un qui a fait une avéra à cause de ça, il s'est écarté d'Hachem, et Hachem, ils lui disent de revenir vers lui. Point final. La avéra, elle est restée parce que c'est du passé et il n'y a rien à faire. Par contre, il faut quand même que maintenant il se redresse et qu'il reprenne un bon chemin. Et quand même, Hachem nous a donné un cadeau spécial qui dira que quelqu'un qui va revenir vers Hachem, il est prêt, si quelqu'un il a bien fait la tchouva, Hachem il est prêt même à effacer le passé, alors que normalement quelque chose qui est passé, ça y est, ça a déjà été fait, il n'y a rien à faire, la vera elle a déjà été faite, et quand même Hachem, il nous a donné un cadeau spécial, comme dira le Sha'arei Teshuvah, dans la première phrase de son livre Sha'arei Teshuvah, c'est un cadeau extraordinaire qu'Hachem nous a donné, que même sur le passé, Hachem il est prêt à pardonner. Mais il faut quand même savoir que même si c'est vrai qu'Hachem nous pardonne nos erreurs, c'est quand même deux choses qui ont strictement aucun rapport. Et d'ailleurs, je vais même vous le prouver, il y a dans certains cas, on va faire la tchouva, une tchouva complète. Et quand même, il n'y a pas forcément la kapara qui arrive tout de suite. Première preuve, premier cas qui est comme ça, c'est en fait ce qu'on a vu hier et avant-hier en ce qui concerne les quatre iloké kapara. Il y a certaines avérotes qui sont tellement graves que même quand la personne a fait tchouva, il n'est pas encore pardonné tout de suite, il doit passer par les souffrances, il doit passer par Yom Kippour. Et donc, il faut savoir en fait que la tchouva, c'est en fait de revenir vers Hachem, indépendamment du fait que la tchouva est censée nous faire une kapara. Et pas dans tous les cas, la tchouva va faire la kapara tout de suite. Des fois, la tchouva, elle va juste faire suspendre la vera et la kapara arrivera plus tard avec du Yom Kippour, avec des souffrances. Mais quand même, la mitzvah de tchouva qui nous concerne, c'est en fait tout simplement de revenir vers Hachem. Comme on va le voir tout de suite, comment est-ce qu'on fait la tchouva? Quand est-ce que c'est cette mitzvah de tchouva? En fait, ou c'est une mitzvah ou c'est pas une mitzvah, mais quand est-ce qu'on fait la tchouva? Donc, bien sûr, on peut faire la tchouva toute l'année, tout le temps. Dès que quelqu'un fait une avéra, il ne doit pas tarder, comme dira dans la Mishnah dans Masechet Avot, retourne vers Hachem, fais tes tchouva un jour avant ta mort, puisque tu ne sais pas quand est-ce que tu vas mourir. Donc, il faut faire tous les jours tchouva, de peur qu'il va mourir. Et donc, la tchouva, c'est quelque chose qui est reçu vers Hachem tous les jours, tout le temps. Mais bien sûr, comme on le sait, à Yom Kippour, il y a une siyata d'Ishmaya spéciale, une aide spéciale et aussi un ordre, quelque chose de beaucoup plus important que à Yom Kippour, c'est le moment où, une fois par an, on fait le bilan de toute l'année, on remet tout en question et on fait tchouva sur tout ce qui se passe parce que à Yom Kippour, comme il est écrit dans le passage, Ki bayom hazeh yechaper alechem, letaher etchem mikol chatotechem. Ce jour-là, Hachem, il va nous pardonner, il va nous purifier de toutes nos fautes. Mais quand même, il faut comprendre, il faut continuer le pasuk, l'ifne Hachem titaru, à condition qu'on revienne et que nous-mêmes, on fait ce qu'on a besoin de faire devant Hachem, de nous purifier à nous-mêmes, de faire tchouva. Donc, comme on le sait dans la Gemara, il y a une marloquette, il y en a qui diront que Yom Kippour pardonne même sans la tchouva. La halacha est claire dans tous les rishonim, dans tous les poskim, que Yom Kippour ne peut pas nous pardonner sans tchouva. Et l'explication du pasuk, l'ifne Hachem titaru, c'est-à-dire à condition que nous-mêmes on fasse notre travail personnel. Maintenant, comment on fait tchouva? Alors, il y a là-dessus beaucoup de shfarim. Il y a bien sûr le Sha'arei Teshuvah de Rabbeinu Yonah. Rabbeinu Yonah, il a écrit ce livre. On raconte qu'il a écrit ce livre parce que du temps du Rambam, il y avait beaucoup de gens qui étaient contre le Rambam parce qu'il était un peu chidouchdik, il avait un genre un peu nouveau. Et donc, il y avait certains rabbanim, même des grands rabbanim qui étaient contre le Rambam au début. Et entre eux, il y avait le Rabbeinu Yonah qui ensuite, par la suite, a regretté. Et pour bien montrer qu'il a regretté, qu'il a changé d'avis, il passait de ville en ville, il tournait dans toute l'Europe, dans tous les endroits où il y avait des Israël, et il diffusait sa tchouva, le fait qu'il a fait tchouva, comme on a vu dans la Gemara, que quelqu'un qui a fait tchouva vis-à-vis de quelqu'un d'autre et que ça a été publié, alors il doit lui-même publier qu'il a fait tchouva, et à cause de ça, il a écrit le livre Sha'arei Teshuvah, qui est un livre de base en ce qui concerne tout ce qui concerne la tchouva. Mis à part ça, dans le Chovot Alvavot, dans le fameux livre, il y a là-bas un char, tout un paragraphe, tout un pérec, qui parle de la tchouva. Et bien sûr, il y a dans les halachot tchouva du Rambam, il a tout un chapitre qui parle de la tchouva. Donc, qu'est-ce que c'est la tchouva? Il y a trois parties dans la tchouva. Il y a, comme on le sait tous, il y a charata, vidouille et yazivat achet. Dans le Sha'arei Teshuvah, il va nous ramener 20
une série de 20 choses qu'il faudra faire celui qui veut faire tchouva, mais il dira clairement le Sha'arei Tchouva qu'il n'y en aura que 3 qui sont obligatoires. Sans ces 3-là, il n'a rien fait, il n'a pas fait de tchouva du tout. Et par contre, celui qui veut faire une tchouva complète, donc on sait, il y a beaucoup de degrés dans la tchouva. Le Sha'arei Tchouva, il va nous donner un machal, comme quelqu'un que son habit s'est complètement sali dans de la boue. Et donc, il y a une possibilité de le rincer un petit peu et le gros de la boue, les gros morceaux, ils vont sortir. Mais l'habit sera encore un peu sale, mais au moins, il y a les gros morceaux qui sont sortis. Et plus il va le frotter, plus il va le laver, plus il va utiliser des produits, plus l'habit, il sera plus propre. Donc, la même chose. Il y a les 3 parties qui sont obligatoires. Sans ça, c'est pas de tchouva. Et c'est pas de la tchouva du tout. Mis à part ça, il y a les 20 choses qui vont nous donner une propreté complète, en ce qui concerne, les avérotes. Donc, c'est quoi les 3 choses? C'est, en ce qui concerne le passé, la charata. Donc, de regretter ce qui s'est passé. Donc, comme on le sait tous, et on peut regretter. Il y a beaucoup, même dans le regret lui-même, il y a beaucoup de degrés. Il peut y avoir quelqu'un qui regrette comme si qu'il a perdu 5 euros, ou bien quelqu'un qui a perdu tout son argent, qui comprend quelle est la profondeur, quelle est la force de la vera, comment est-ce que la vera, en fait, est dangereuse pour lui. Alors, il y a beaucoup de degrés de regret. Mis à part ça, il y a le vidouille, comme on le sait, on le fait tous les jours, et à Yom Kippour, de dire Hacham nous, Bagadnou, c'est-à-dire de nous présenter devant Hachem et d'avouer ce qu'on a fait. Et mis à part ça, en ce qui concerne le futur, il y a Azivat Achet. C'est bien sûr, on peut pas, quelqu'un qui se trompe dans le mikvé parce qu'il a touché un insecte, alors il ne peut pas rentrer dans le mikvé avec l'insecte. Il va bien sûr rester tamé, ça sert à rien. Et donc, c'est la même chose. Quelqu'un qui reste avec sa vérote et qui veut regretter et faire le vidouille, ça sert à rien tant que il n'a pas pris sur lui d'arrêter ce qu'il a fait et de tout faire, en fait, pour changer de chemin. Alors, ça, c'est les 3 choses obligatoires dans la tchouva. Et comme on a dit, mais à part ça, on peut ouvrir dans les Sfarim qui vont nous ramener encore beaucoup de choses qui vont nous aider à nous rendre encore de plus en plus propres.